We give you all, we give you all, we give you all, we give you all. We worship you, our Lord. You are worthy to be Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier. Écoutez, la première démarche, parce qu'aussi il ne faut pas être comme des automates comme ça, aller plus. Vous devez comprendre le processus et le principe. La première démarche pour gagner la bataille de la parole contre parole, elle consiste à arrêter le robinet d'abord des malédictions, des auto-malédictions, des malédictions internes, des malédictions auto-proclamées. Arrêtez d'abord ce robinet. Alléluia. Amen. Des malédictions qui peuvent sortir de nos propres bouches. On se libère des malédictions en cessant de parler de la malédiction. En cessant de se maudire soi-même. C'est la première des choses. C'est la première démarche de la parole contre parole. Même quand tu as les paroles, quand tu as libéré des paroles. Attends, je vais te montrer quelque chose. C'est qui nous dit quelque chose là? Je vois que c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5 nous met en garde sur quelque chose. Il dit, ne dis pas en présence de l'envoyé, l'ange. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'y retira-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? C'est-à-dire, ne dis pas les obscénités, ne dis pas les blagues, ne dis pas n'importe quoi. Parce que l'ange est là pour exécuter ce que toi tu déclares. Oh Jésus. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Ne dis pas du n'importe quoi. L'Ecclésiaste a dit non! Il ne faut pas dire. Non. Alléluia. Donc sachez seulement quand nous sommes parole contre parole, il est question aussi d'annuler toutes nos confessions négatives. Nous allons prendre 5 minutes en train de briser ce pouvoir. Parce que ce n'est pas parce que c'est toi qui as dit que cela ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est la première démarche de parole contre parole. Quelqu'un comprend cela? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras Condamné. Matthieu 12, 37. Dans toutes les références. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 37. Parole contre parole. C'est ça. Dis, Seigneur, je me réponds de mes paroles. Je reviens de toi. Je me réponds de tout ce que je dis. Si ne blaguez pas avec le pouvoir des paroles. Un jour, Jérémie 1. Un jour, vous connaissez l'appel de Jérémie. Lorsque Dieu appelait Jérémie, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie a dit quoi? C'est un enfant. Hein? C'est un enfant. Jérémie, je t'appelle comme prophète. Seigneur, je suis Théogène. Et c'est un enfant. Vous avez vu, Dieu me dit, ah, j'avais vu dans ta carte photo. Je croyais que ta photo c'était un vieux. Ah, tu es un jeune. Dieu a dit quoi? Ne dis pas que tu es un jeune. Arrête, Jérémie. Ça va te compromettre. Dieu n'a pas dit à Jérémie. Moi, si Dieu, ah, j'avais même mal vu ta photo, ton image là. C'est comme si c'était une vieille personne. Ok. Tu es jeune. Ok. Il a dit, ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas que je suis jeune. Ne dis pas ça. Parce que la Bible dit,
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie lui-même. Amen. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de son corps que l'âme rassasie. C'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Comment est-ce qu'un corps peut être rassasié? Par la bouche. Que ce que ces paroles déclarent, l'homme trouve le bon point dans son corps, dans sa santé. Il trouve la nourriture, il trouve tout à partir de sa bouche. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, petit, ne dis pas que je suis jeune, ça va te poursuivre. Au moment où tu vas être confronté à des vieilles personnes, des gens, tout ça, ils vont dire, hey, les petits là, non, quitte là. J'avais déjà déclaré ça. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que la malédiction a pénétré sur plusieurs personnes. Parce qu'ils ont déclaré ça. Amen. Parole contre parole, c'est briser toutes ces... Ça commençait d'abord un problème d'alliance avec ta bouche. Amen. Amen. Cessez de proclamer des malédictions qui nous reviennent. C'est ça. Et la deuxième étape, c'est briser le pouvoir des malédictions ou des paroles maléfiques par la prophétie. Par la proclamation prophétique. Alléluia. Nous ne devons pas laisser les paroles en l'air. Nous ne devons pas accepter que les paroles des autres nous atteignent au monde. Alléluia. Même les paroles où toi tu ne connais pas, là où un ancêtre a dit les choses, là où tout ça là, ce n'est pas ton problème. Il suffit de lancer un décret dans le temps et dans l'espace. Moi, Charles, par le pouvoir qui m'est conféré, je déclare et prononce toute parole qui a été prononcée à mon insu, sous ma vie, inconsciemment et inconsciemment, je l'annule dans le nom puissant de Jésus. L'ange en marche. Et tu crois? Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Seigneur, merci pour mes paroles puissantes. Des paroles puissantes. C'est une histoire quand même bizarre, mais il faut quand même la dire pour prouver quand même les paroles puissantes. Parfois c'est une histoire qui laisse à décider, mais ça c'est comment Élisée a fait des choses comme ça. Mais c'est ça la Bible. C'est ça la Bible pour nous montrer beaucoup de choses. Élisée est en train de marcher. Élisée marchait. Amen. Hein? C'est quoi? 2 rois 2. 2 rois 2. Voilà. 2 rois 2. Élisée marchait. Et les petits enfants sont en train de dire, chaud, faut pas les banquiers. Chaud, monte. Élisée est en train de réfléchir, pardon? Élisée est en train de réfléchir parce qu'il y a son histoire, il y a Élie monté. Et Élisée est dans tous ses états, il est en train de réfléchir. Et pendant qu'il passe, il y a des enfants qui sont en train de dire, chaud, monte, boss, monte. La Bible dit ceci, oh Jésus. Il se retourna, verset 24, pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. C'est quand même difficile à accepter, mais c'est ça. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent, vous avez vu? Combien? 42 enfants. 42. Il y a quel rapport entre la parole d'Élisée et les ours qui sont dans la forêt? Maintenant écoutez-moi. Pour Élisée, il était à la forêt. Les ours sont sortis. Mais il y a des gens qui sont surpris pendant qu'il est en train de circuler dans la voiture ou un peu dans un taxi. Comment est-ce qu'une voiture quitte là-bas? Ça, ce sont des ours modernes. Nous sommes dans la vie. Tu n'as pas compris comment si une voiture quitte, ça va guérir, ça va... Alléluia. Tu n'as pas compris comment si une voiture quitte, ça va la casser tout le mur
de ta maison et puis c'est fini. Moi j'appelle ça des os modernes. Une personne maléfique mais puissante a libéré le ballon. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas blaguer. On ne peut pas blaguer. Je dis que c'est moi, si Dieu te donne l'autorité, c'est en moi. Que Dieu te révèle d'une autorité, c'est en moi. Dis que c'est en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 42 enfants. Les mamans étaient à la maison. Et les enfants sont partis. Les enfants sont en train de blaguer là-bas. Les ours ont bouffé les enfants. 2 ours. Ouais, mais bah, ours à l'école sont des 42. Et attends, quand déjà un ours tombe sur 1 ou 2 enfants, les autres ne fuient pas. Pourquoi? Réfléchissons parfois à ce que nous disons dans la parole. C'est une réalité. 42 enfants sont là. Ils étaient déjà 50 pour on ne sait pas. Bon, les ours sont sortis. Ça, c'est quelle rapidité? Comment est-ce que l'ours rapporte? Comment? La parole a été libérée, ça a hypnotisé. C'est fini. Les enfants ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Jusqu'à ce qu'ils sont là et les ours commencent à manger. Je dis que tu ne seras pas la nourriture d'un ours cette nuit. Je dis que ton enfant ne sera pas la nourriture d'un ours cette nuit. Je dis que tu ne seras pas la nourriture d'un ours satanique. Au nom de Rabo Chabrande. Je sens une colère sainte monter dans mon esprit déjà comme cela. Alléluia. Alléluia. Langue. Je suis en train de parler maintenant des paroles contre des mauvaises paroles, contre toute action maléfique. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Tu avec moi condamné. Dis de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit, condamné. Quand on condamne, le juge qui prend un marteau, il tape. Condamné. Dis avec moi condamné. Est-ce que tu peux taper ta main comme ça? Tu dis que condamné. Au nom de tel est, Esaïe 54, 17. Il dit, tel est l'héritage de quoi? Des serviteurs de l'Éternel. Mon nom, c'est ça, oui. Mais mieux, les gens qui ont ma femme, les gens qui ont tout ça là, et sera comment? C'est ça votre héritage, c'est ça notre héritage. Pourquoi on parle de langue? Pourquoi on parle de bouche ici? Parce qu'on sait que cette bouche, la bouche est l'instrument de tous les mots. Quand la Bible dit que toute langue qui s'élèvera sur le compte sera condamnée, ça veut dire qu'il n'y a aucune malédiction perpétrée qui sera votre partage. Il n'y en a aucune. Mais ça veut dire que si cela n'est pas condamné, ça va rouler dans les airs. Alléluia. Amen. Ta prophétie, toute parole prophétique qui est libérée, libère l'action des anges. Je vous ai parlé de libérer les anges. C'est ça. La chose qui libère les anges, c'est ça. On va s'arrêter par là. Alléluia. Amen. Le psaume 103, à partir du verset 20. Il dit quoi? Le psaume 103, à partir du verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous, ces anges qui sont puissants en force et qui exécutent ses ordres en obéissant quoi? Qui est à la page? En obéissant à la voix de sa parole. C'est trop intelligent ça. Pas en obéissant à la parole, mais en obéissant à la voix de la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que ça te dit ça? Réfléchis. La voix, c'est la parole prononcée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 103, verset 20.
Il dit, les anges sont puissants en force et ils exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à la voix. Il faut souligner ça, à la voix de sa parole. Donc, non seulement les anges obéissent à la parole de Dieu, mais ils obéissent à la voix. C'est-à-dire une parole qui a été prononcée ou déclarée. Maintenant, je te dis, qui prononce cette parole? C'est qui? Hein? C'est qui? Hey. Mais c'est nous. C'est ça. Quand tu ne connais pas tes droits, tu es dans des problèmes. Ça dit quoi? En résumé, les anges écoutent la parole de Dieu, mais une parole qui est annoncée par ses serviteurs. Les anges ne viennent pas prendre la Bible pour. Ils ne savent pas ça. Ils ont dit à Bethanie il y a le feu. À Bethanie, c'est le congrès national, international, ou inter, je ne sais pas comment tu veux dire tout ça, de la guerre. Alors, chaque parole qui est prononcée, les anges, ce qu'ils connaissent seulement, c'est la vérité de cette parole. Et comme c'est ça la parole prophétique, et comme ces prières sont de vérité biblique, de paroles prononcées ou d'onction, ça constitue la voix de Dieu. Amen. Oh my God. Dis, Dieu va parler par moi ce soir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? On va te voir que tu vas prier. Dis, Dieu va parler par ma voix. Dieu va parler par ma voix. Aujourd'hui, Dieu va parler par ma voix. Alléluia. Amen. Les paroles que nous croyons dans notre cœur et que nous prononçons de notre bouche définissent l'action des anges à notre égard. C'est ça l'action des anges. Un homme a fait une crise cardiaque. Sur le lit de l'hôpital dans l'agonie, la seule chose qu'il pouvait faire, il est en train de déclarer. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, a déposé dans son cœur que par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, les meurtrissures de Christ, je suis guéri. C'est tout ce qu'il parlait pas, les gens ne voyaient pas parler tout ça là. Mais il y avait ça dans son esprit et c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il pouvait seulement fermer les yeux un peu, c'était fini. Il est en train d'être réanimé. Il n'y avait plus d'espoir. Et il voit en vision, au fur et à mesure qu'il est en train de dire par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a vu un ange sortir avec une épée. Alléluia. L'ange a pointé l'épée, mais au lieu de pointer l'épée là où il était, l'ange est en train de cibler quelque chose derrière lui. Amen. Amen. Une grande épée puissante. Un ange avec un regard terrible, un regard puissant, un regard des éclairs. Et il a frappé sa épée derrière lui. Aussitôt qu'il a fait ça, cet homme a senti le sentiment seulement que quelque chose est senti, l'a libéré et il est revenu sans même qu'en fasse beaucoup de mouvements. Les gens pensaient même que c'est la réanimation, parce que ça n'a rien à voir. Il est levé. C'est alors vous, qu'est-ce qui est arrivé? Sa déclaration a mis l'épée dans la main de l'ange. Amen. Il a eu la révélation. Après, c'est même qui explique. Ce qu'il a déclaré ça, ce n'est pas que l'ange est descendu avec l'épée, c'est ça parce que la parole est l'épée de l'esprit. Ces paroles ont mis l'épée dans la main de l'ange. Et l'ange a frappé la source de son malheur. Il est revenu à la fin. Que ta parole soit une épée ce soir. Amen. Qui va briser le vindicatif, qui va briser le joug de la servitude, qui va briser le joug de la malédiction. Au nom puissant de Dieu.
Les anges sont prêts à exécuter la parole qui sort de la voix de la parole. Donc la voix de la parole, c'est quoi? C'est la parole prononcée, c'est la prophétie, la proclamation prophétique. Par notre forme de langage, par ton langage agressif, tu armes ou tu peux désarmer les bras de l'ange. Tu comprends ce que je dis? Par ta parole, tu peux mettre une arme dans le bras de l'ange ou tu peux enlever l'arme dans le bras de l'ange. Je t'ai toujours dit que si au moment où tu es en pleine guerre et que les anges commencent à danser, tu es en danger. Alléluia. C'est ça les petites choses que je vous dis là, mais c'est révélé par quelqu'un. Il y a des gens là, il est en guerre, il est en train de prier, ces anges sont en train de danser. Pourquoi ces anges dansent? Ils attendent l'ordre qui ne vient pas. Mais comme l'ange est toujours occupé avant de gloire à Dieu, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de louer Dieu. Jusqu'à un moment, il va entendre que je déclare au nom puissant de Jésus. Il dit, allons-y. Seigneur, nous venons te rendre gloire tout à l'heure. On va en mission. Allez, les anges. Que tes anges se mettent en mission ce soir. Que tes anges dans ce programme-là se mettent en mission. Il n'y a aucun ange qui va rester derrière. Tous les anges vont exécuter la mission. Dans le nom puissant de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est maintenant. Parole contre. Nous voulons prier l'état. Parole contre. Parole contre. Parole contre. Mais c'est ça. Quelque chose ce qui a été dit. Quelque chose ce qui a été stipulé. Oui, j'en ai plus le temps. Regardez, vous connaissez l'histoire de Jacob. Un papa, une personne d'autorité. À cause de la colère, faites attention avec la colère. La colère va faire des choses bizarres. À cause de la colère de ses enfants. Ces enfants étaient trop colériques. Alléluia. Trop colériques. Et ils sont partis. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose un acte louable. Mais ils sont partis mettre le feu là où Jacob commençait à être en paix à Sichar. Ils ont parti venger leur sœur Dina. Qu'on avait déshonoré à Sichar. Les vieux Siméon. Ils ont mis le feu. Ils ont détruit tout ce village-là. Et Jacob était très fâché. Jacob a prononcé des malédictions. Alléluia. Jacob a prononcé quoi? Dans Genèse 34, vous lisez l'histoire. Il a prononcé des malédictions. Regarde la malédiction de Jacob. Ça, c'est maintenant Genèse 49. L'histoire s'est passée dans Genèse 34. Dans Genèse 49, à partir du verset 5, Jacob prononce la malédiction. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse même pas dans leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob et ils seraient dispersés en Israël. Je les maudis. Genèse 49, 5. Qu'ils soient dispersés. Il y a des gens qui consentent seulement. Alléluia. Pourquoi les gens les foutent? Pourquoi les gens les foutent? Qu'est-ce que je t'ai donné sur ça? Amen. Hein? Ça, c'est une malédiction double qu'on a prononcée à ses enfants. On dit d'abord, je les séparerai dans Jacob et je vais les disperser dans Israël. La malédiction de la séparation, de la dispersion. Alléluia. Des gens qui sont dispersés, des gens qui sont séparés avec leur ami d'abord et qui sont dispersés parce que les gens ne les supportent pas. C'est fini. Il est arrivé un pasteur qui est arrivé. Ses enfants sont rentrés dans la congrégation de ce pasteur. On l'appelle Moïse. Alléluia. Le pasteur est arrivé. Le papa maudit ses filles. Et un jour, Moïse est venu et avait besoin d'un service parce que les enfants de Dieu ont désobéi à la parole de Dieu. Et Moïse avait besoin de faire exécuter ses jugements. Et il lance un appel pour répondre à la cause de Dieu.
Et voilà comment, parce que les enfants c'était Lévi et qui? Et Simon. Ils sont devenus une tribu, une famille, mais maudite. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, dans Exode 32, à partir du verset 28. La Bible dit, Lévi, les enfants de Lévi firent ce que Moïse ordonnait. Les enfants, les amis, mes frères, les sœurs, les mamans, les papas. Faites ce que Dieu veut, faites ce que Dieu aime. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes en service là, avec les serviteurs, on retraite tout ça là, honorons Dieu, honorant aussi le Père spirituel. Alléluia. La Bible dit, Lévi, il est l'unique. Quand Moïse a lancé la paix, Lévi était l'unique à répondre à cet appel. Dieu t'appelle à le servir, réponds à cet appel. Et parce que tu as répondu à l'appel de Dieu, que ce Dieu se lève contre. Alléluia. Que quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Éloigne de moi toute la malédiction de ma famille. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un que Dieu va bénir, c'est à cause de son appel, de son attachement de la maison de Dieu. Je sens ça dans mon esprit. Je ne sais pas pourquoi je dis bénir cette parole, mais quelqu'un qui sera béni pendant que je parle ici. Ressemble à Chandava les conseils. Que les anges prennent cette parole et accomplissent cette parole. Tes problèmes sont finis aujourd'hui. Tes problèmes sont terminés aujourd'hui. Que l'ange de cette église se lève. Que l'ange de cette église parcourt. Que l'ange de cette église fasse quelque chose pour tes cas. My God. My God. Si tu es là, tu reçois cette parole, et compte la maquilla, et compte la tête, et compte, et ça a changement. Ressemble de travailler. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là, mais je sens qu'il y a des hommes, des femmes, que Dieu va révéler les défis dans cette église, va révéler les défis à cause de ton amour pour Dieu, à cause de ta conscience pour Dieu, à cause de ta consécration pour Dieu. Je parle comme un Moïse ce jour-là. Il a brisé la malédiction de Jacob, il a brisé la malédiction sur Lévi. Je me lève, je lève ma main à cause de l'appel dans ta vie, à cause du service de Dieu dans ta vie. Tu es libre. Il dit, béni soit la force de Lévi. Que l'Éternel agrée l'œuvre de ses mains. Ma parole, Jacob a dit, Lévi, tu seras dispersé. Lévi, tu ne vas pas réussir. Vous serez éparpillé. Moïse s'est levé. Il a dit, Lévi, ce que tes mains tiennent va être béni. Quand Moïse s'est levé, il a dit, la force que tu as, tu gagneras toujours le combat. La force que Jacob a menti, Moïse est venu bénir cette force. Je bénis ta vie, Dieu. Que l'Éternel agrée ta prière aujourd'hui. My God, écoutez ce que Moïse a dit. Il dit, Lévi, tu briseras les rênes de tes adversaires. Et que tes ennemis ne se relèveront plus jamais. Les gars, pour tout nasser. Les gars, ils ont mais il a rencontré l'église. Il a rencontré un pasteur qu'on appelle Moïse. Moïse est venu avec une double option. Il a déclaré des paroles contraires à la parole de Jacob. Il dit, Lévi, toi, tu vas gagner tes adversaires. La parole est éparpillée dans le ciel. La parole est dispersée dans le ciel. Tu vas gagner tes batailles. Il lui a dit, Lévi, c'est que ta main touche est bénie. Il a dit, Lévi, tes adversaires ne vont plus jamais se lever. Père, comme Moïse l'a fait, toute contradiction qui se fait dans la vie de tes enfants aujourd'hui, cette contradiction est relevée.